Bienvenue dans Un jour, une question, version longue. Ici, on ne se contente pas de répondre aux questions, on les vit vraiment, toi et moi, ensemble. On part dans une aventure pour découvrir la réponse à une grande question que tu t'es peut-être déjà posée. Concentre-toi, ferme les yeux si tu veux, que l'épisode commence. Aujourd'hui, on part au bord de la mer pour une question qui fait rêver, mais qu'il faut quand même creuser sérieusement. Est-ce que les sirènes existent ? Depuis que je suis petite, les sirènes me fascinent. Elles me font peur, mais en même temps, elles me font rêver. Leurs longs cheveux, leur queue qui brille comme un poisson, leur chant mystérieux. Elles vivent là où l'eau devient noire, tout au fond, là où l'humain n'ose pas aller. Tu sais, on connaît mieux la surface de la Lune que les fonds marins. C'est fou, non ? Les scientifiques disent qu'on a exploré moins de 10% des océans. Alors qui sait ce qui se cache là-dessous ? Est-ce que les sirènes existent dans leur palais d'eau claire et d'améthyste? Elles nagent au rythme des marées. Tout a commencé un matin de vacances, dans un petit village breton que j'aime beaucoup, Kerlouet, un endroit tout simple, posé au bord de l'océan, avec des maisons en pierre, des barques colorées, une odeur de sel dans l'air. Ici, les rues sentent la crêpe au beurre, les mouettes font la noix et tout le monde se connaît. Le soleil brillait, les goélands criaient et toi et moi on marchait pieds nus sur le sable encore frais de la plage. Ce matin, j'ai entendu un chant. On s'est retourné, c'était un vieux pêcheur tout ridé avec une casquette de travers et des bottes pleines d'algues. Il fixait l'océan sans cligner les yeux et il parlait tout bas, comme s'il avait peur que la mer l'entende. Ce matin, juste avant le lever du soleil, j'ai entendu un chant venu du large. C'était pas humain, trop beau, trop étrange. On s'est regardé, un chant, pas humain, c'était peut-être une sirène. Évidemment, on n'a pas pu s'empêcher de lui poser la question. Vous pensez que c'était une sirène ? Le vieux pêcheur, Jean-Pierre qui s'appelait, a levé un sourcil et a esquissé un drôle de sourire, entre malice et mystère. Qui sait ? Ici, on raconte qu'il y a bien longtemps, une sirène vivait dans la crique d'à côté. Une crique, c'est un tout petit coin de mer un peu caché entre les rochers. Un endroit secret où les vagues chuchotent, où les bateaux ne vont jamais. Et Jean-Pierre a continué en regardant l'eau, comme s'il voyait des souvenirs. On disait qu'elle apparaissait les soirs de brume, qu'elle chantait, assise sur un rocher, pour guider les marins perdus. Pas pour les faire couler, non, pour les sauver. Il a baissé les yeux, pensif. Il y en a même un vieux du village, qui disait l'avoir vue de ses propres yeux. Il racontait qu'elle avait les cheveux longs et mouillés et des yeux gris-bleus comme la mer quand le ciel est couvert. Puis, il a haussé les épaules. Oh, les anciens racontent ça. Moi, je fais que répéter, Mais nous, on était déjà lancés. Une sirène, dans une crique près d'ici. On avait une mission, enquêter sur la légende et découvrir la vérité. Après l'histoire du vieux pêcheur Jean-Pierre, on avait la tête pleine de questions. Alors on a couru jusqu'à la maison de Malo. Tu te souviens de Malo ? C'est le garçon du village avec du sable dans les chaussures, un grand caouet trop coloré et toujours un caillou dans la main. Il connaît tous les endroits cachés de Kerlouet, même ceux que les grands ont oubliés. On l'a trouvé en train de pêcher des crabes avec un vieux seau tout cabossé. Tu veux savoir si les sirènes existent ? A-t-il dit en haussant les épaules. Alors il faut aller voir la grotte des mouettes. Mais attention, elle est cachée derrière des rochers. Faut y aller avec la marée basse, sinon on se fait piéger par l'eau. Il a jeté son seau, pris sa lampe frontale, et c'était parti. Toi, moi et Malo, on était prêts. Une lampe torche, un carnet pour noter les indices et un sandwich au beurre salé, parce que c'est important pour l'énergie. On a longé la plage, grimpé sur les rochers en évitant les flaques, puis on est rentré dans la grotte. C'était sombre. On n'y voyait presque rien. L'air était humide, comme si les murs transpiraient. Ça goûtait du plafond, et le sol était glissant. Alors, à chaque pas, on marchait dans une flaque froide. Et quand on bougeait, l'écho faisait des bruits bizarres. Ouh. On aurait dit que la grotte nous répondait. On s'est enfoncé dans le couloir, creusé dans la pierre. Il faisait de plus en plus sombre. Tout était de plus en plus silencieux. Et puis soudain, on l'a entendu. Un son très faible, très doux, comme un chant. Une voix qui venait de loin. On aurait dit que quelqu'un pleurait doucement dans le vent. Tu m'as attrapé la manche, tout doucement. Mimi, tu crois que c'est elle ? As-tu chuchoté ? J'ai souri, mais je parlais bas, moi aussi. On ne s'emballe pas. Allons voir. On avançait sans parler. Malo était derrière nous.
Il voulait faire le courageux, mais je voyais bien qu'il n'était pas rassuré. Il marchait tout doucement pour ne pas faire de bruit, mais son pied a glissé sur une algue. Et il a failli tomber, figure-toi. Il s'est vite redressé et a fait comme si de rien n'était. On retenait notre souffle. Et plus on avançait, plus le champ semblait proche. Et puis, on l'a trouvé. Le champ venait d'une fissure dans la roche. Le vent s'y engouffrait et ressortait de l'autre côté. Résultat, un drôle de bruit, un peu comme une voix triste. Pas de sirène, juste de l'air. Faux espoir, A grogné Malo. Mais on n'allait pas s'arrêter là. Direction la maison de Mamie Yvonne. C'est une vieille dame du village que tout le monde connaît ici. Elle a toujours un foulard sur la tête, un chat qui dort dans son panier et surtout des tonnes d'histoires dans la tête. Les gens disent qu'elle connaît toutes les légendes de la région, même celles que les livres ont oubliées. Si quelqu'un pouvait nous parler des sirènes, c'était bien elle, Mamie Yvonne. Elle habitait dans une petite maison en pierre avec des rideaux à fleurs. Elle nous a accueillis avec un grand sourire et une assiette de galettes encore chaudes. « Entrez mes petits, j'allais justement préparer du jus de pomme. » On s'est installé dans sa petite cuisine et elle a ouvert un gros livre posé sur une étagère en bois. Les pages étaient un peu froissées et certaines sentaient le sel. Elle s'est assise en face de nous, puis elle a commencé à raconter. Vous voulez des histoires de sirènes? Installez-vous. Elle nous a servi des galettes et du jus de pomme, puis a ouvert un vieux livre relié en cuir. Ici, on raconte qu'une sirène vivait dans la crique du bout du cap. Elle chantait pour guider les marins perdus. Certains disaient qu'elle avait une couronne faite d'algues, d'autres qu'elle riait comme un enfant. « Et elle était méchante ?» a demandé Malo. Mamie Yvonne a levé les yeux au ciel. Les légendes changent, mais parfois elle sauve, parfois elle attire les bateaux vers les rochers. Les marins n'étaient jamais d'accord. On a feuilleté le vieux livre de Mamie Yvonne, page après page. Il y avait des sirènes avec des cheveux qui volaient dans le vent, assises sur des rochers noirs comme du charbon. On voyait des bateaux qui tanguaient au loin, des marins qui tendaient l'oreille, hypnotisés par le chant. Les images étaient belles, parfois même un peu effrayantes. Et Mamie Yvonne les connaissait toutes par cœur. Mais au bout d'un moment, on s'est regardé. Des dessins, c'est bien, mais ce ne sont que des histoires, pas des preuves. Et nous, on voulait savoir ce qui était vrai. Alors le lendemain matin, sac sur le dos et carnet en main, on a pris le bus pour la ville d'à côté. Direction le musée maritime, là où travaillent les vrais scientifiques. Cette fois, on allait chercher des faits, pas des légendes. Et là, on a rencontré Madame Léa. Scientifique, blouse blanche, lunettes qui brillent et un poster de requin au mur. Elle nous a accueillis avec un sourire. Les sirènes, une de mes questions préférées. On lui a raconté la grotte, le chant, la légende. Elle a hoché la tête, puis elle a ouvert une armoire. Elle l'a fouillée dans une pile de dossiers, puis a sorti une grande photo plastifiée. Regardez bien, voilà ce que voyaient les marins autrefois. On s'est penché. Sur la photo, il y avait un gros animal gris qui flottait à la surface de l'eau. Il y avait un visage tout rond, deux petits yeux doux, une grosse bouche et des nageoires qui ressemblent un peu à des bras. Et surtout, une grande queue plate qui faisait penser à celle d'une sirène. Ça, c'est un lamentin, A expliqué Madame Léa. et son cousin, le dugong, lui ressemble beaucoup. Ce sont des mammifères marins très gentils qu'on trouve dans les eaux chaudes comme autour de l'Afrique ou dans les Caraïbes. Elle a rapproché la photo de nous. Maintenant, imagine que tu es un marin tout seul sur son bateau. Après des semaines en mer, tu es fatigué, tu as faim, tu n'as pas vu un vrai visage depuis des jours. Tu regardes l'eau et tu vois ça bouger dans la brume. Elle a souri. Ton cerveau complète ce qu'il ne comprend pas. Il prend ce qu'il voit, une silhouette, des mouvements lents, et il mélange avec ce qu'il connaît déjà. Et parfois, il invente, une sirène par exemple. Puis, elle a déroulé une grande carte du monde sur la table. Regardez, ici, en Grèce, les anciens parlaient de sirènes avec des ailes. En Afrique de l'Ouest, il y a des légendes de Mamiwata, une femme de l'eau. En Chine, on raconte que les sirènes pleuraient des perles. Chez les Inuits, dans le froid, il y a aussi des histoires de créatures marines mystérieuses. Elle a tapé doucement sur la carte. Les sirènes sont partout, c'est une légende universelle. Les humains ont toujours inventé des histoires pour expliquer ce qu'ils ne comprenaient pas. Et la mer reste pleine de mystères. Elle s'est redressée et a croisé les bras. Alors non, scientifiquement, les sirènes n'existent pas. On n'a jamais trouvé de squelette de sirène, jamais de vrais témoignages, sérieux du moins. Mais les légendes, elles existent toujours et elles nous parlent de notre imagination, de nos peurs et de notre envie de rêver. Sur le chemin du retour, on a revu Malo. On lui a tout raconté. La grotte, le vent, le lamentin. Il a haussé les épaules. Donc, il n'y a pas de sirène? Et tu lui as répondu. Pas en vrai, mais dans les histoires. Elles sont partout et c'est bien aussi. Ce soir-là, on est retourné sur la plage. Le soleil tombait lentement dans la mer. Les vagues faisaient un bruit régulier. Et, pendant un tout petit instant, on a cru entendre un murmure dans le vent. Une sirène? Non, sûrement pas. Mais une envie de rêver? Oh oui.
Et voilà, c'était un jour une question version longue. À très bientôt, compagnons, pour une nouvelle question. Un jour une question, du lundi au vendredi. Avec Mimi, les idées se mettent à danser. Des pourquoi rigolos, des comment rigoureux. Des petites merveilles, des trucs mystérieux. Pose ta question, ferme les yeux. Et laisse Mimi t'emmener un peu plus loin, un peu mieux, car chaque jour c'est le moment rêvé. Pour s'émerveiller, réfléchir et s'amuser. Na 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 na. La 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 la. La 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 la. Na 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 na.